Effectivement, nous allons revenir ici au Togo d'abord avec la une des journaux. On va commencer avec le Messager. C'est bon? Ah ben, on peut y aller avec le Messager. Le Messager, je rappelle que les deux journaux sont dans les kiosques depuis hier au prix de 250 francs seulement. Et puis cette fois-ci, à la une, il y a pratiquement les mêmes sujets. Hein. On va voir ceci là. Messager qui titre le Togo dans le capital à 14,39%. Il veut parler de Askai. Oui, justement, mais ce que tu as oublié de préciser, Anita, le Messager, il est partout. Hein? Oui, 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 oui. Le TikTok, Messager sur TikTok, Messenger, Instagram, Facebook. Si vous voulez acheter le journal en ligne, c'est vite fait. Allez dans les commentaires. Maintenant, vous n'avez plus besoin de faire des détours. Allez dans les commentaires. C'est un spécialiste. Et aujourd'hui, c'est le seul média, j'espère que d'autres médias vont emporter le pas, qui utilise l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, pour pouvoir diffuser ces informations. Vous avez vu quelqu'un qui diffuse les informations tous les dimanches du journal Le Messager, tout ce qu'il y a comme actualité sur, dans le journal et également sur son site. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, ça mérite quelque chose. On se dit ça après l'émission. Quelque chose qui a été dit. Alors, on y va. Donc, on y va avec votre sujet. Si on peut encore avoir les images à belle. Oui, non, pas du Mania, hein, le Messager toujours. Oui. Bah, lui, même pas. Hein. Il faut le laisser. Alors, le Messager avec. Le 21. Voilà. Les couleurs, là, j'aime bien. Merci beaucoup. Le 21 dernier, vous savez, le 21 août dernier, le Togo, l'État togolais a intégré ou bien révisé un peu sa part de participation au capital social au niveau de Askai, qui est monté à un peu plus de 14% de la participation. Et je pense que c'est une bonne chose. D'ailleurs, le ministre Sani Aya a le déclaré. Vous savez, aujourd'hui, il y a des défis qu'il faut relever. Et avec les infrastructures qui sont mises en place au pays, je vais parler de l'aéroport international Niassingbe et Yadima, qui aujourd'hui fait des mouvements très denses. Il fallait revoir et voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que l'État togolais puisse agir de façon à permettre à cet aéroport de fonctionner normalement et de trouver d'autres ouvertures. Et c'est dans ce sens qu'ils ont eu à faire cette participation. Vous savez, il y a également un autre truc, Lise Aviation, qui est une compagnie également qui s'est instaurée. Donc, c'est le développement au vrai sens du terme. C'est vrai. Lise Aviation, c'est seulement Lomé-Burkina, non? Oui, il y a Lomé-Burkina pour l'instant. Niamtougou pour l'instant. C'est vrai qu'au niveau de Niamtougou, ce n'est pas encore ça, mais Lomé-Burkina, ça vient. Moi, j'étais à l'aéroport le jeudi dernier, ça fait une semaine jour pour jour, où j'ai vu l'information de Lise Aviation à ce niveau. Donc, je crois qu'il faut encourager ces gens de démarches et se les soutenir. C'est le développement du Togo qui est en jeu. Allez-y aujourd'hui à l'aéroport international, mais vous serez émerveillés. On aura envie de quitter le pays. Franchement, vous serez émerveillés par les installations. Et ça, c'est à mettre à l'actif de tout le peuple togolais. Parce que c'est, comment dirais-je, c'est tout le peuple togolais qui a travaillé pour que les autorités puissent mettre en œuvre cette initiative. C'est vrai qu'il faut le mettre au premier rang à l'actif du chef de l'État, qui a eu à mettre un programme sur place pour pouvoir développer ce pays. Mais c'est le contribuable, justement, le peuple a dit, c'est le contribuable togolais qui a permis que l'action gouvernementale soit mise en œuvre. Allez-y à l'aéroport, tout le monde en félicite, hein. Tout le monde en félicite. Et bon, mais pourquoi vous encouragez le fait d'aller à l'aéroport? Si on s'y rend, on aura envie de quitter le pays. Non, vous n'allez pas quitter. On peut toutefois. Ce que vous ne savez pas, on peut aller à l'aéroport, aller dans les shops, rester là-bas, faire. Non, les gens comme moi, quand je je vois l'autre côté là. Et puis, faire quand je vois l'autre côté, j'ai envie de partir. C'est bon, il faut se distraire aussi. 1 heure, 2 heures de temps de distraction. Et vous allez revenir. Ça fait partie également de la vie. Donc, pour dire que l'initiative prise par l'État togolais d'élargir un peu sa participation au capital social, je pense que c'est une bonne chose. Ça permet de travailler avec d'autres compagnies. N'oubliez pas que Askai travaille également avec Ethiopian. Donc, ça permet également d'avoir d'autres pays qui vont desservir l'aéroport international Niassingbe et qui gagne, c'est l'économie togolaise
et par ricochet, c'est le peuple togolais qui gagne. Donc il faut encourager. Alors, on y va avec le Magnan libéré, Abel, le Magnan qui revient sur la même question. Abbas qui dit, transport aérien, le Togo prend plus de 14% du capital d'Askai. Et là, vous avez parlé d'investissement stratégique. Pourquoi stratégique? Oui, pour savoir, c'est 600 000 actions que le Togo a pris dedans. Et je pense que c'est un investissement très stratégique pour le Togo. Vous n'êtes pas sans savoir que actuellement, au niveau de l'aviation ou bien de l'aéroport, il y a des concurrences. Il y a beaucoup de concurrences qui se passent et le Togo a décidé parce que on ne veut pas que Askai, notre compagnie, notre seule compagnie, même si c'est les Éthiopiens qui sont à la tête, connaissent le sort de ce qu'on avait connu avec Air Togo. Air Togo, oui, Air Togo également. On avait un truc Air Togo qui portait le nom de Togo, sans que cette compagnie-là ne fasse l'honneur, ne présente l'image du Togo à l'extérieur. Aujourd'hui, quand on parle à Sky, c'est le Togo qu'on voit derrière. Donc, il faudrait que le gouvernement togolais puisse investir dedans et permettre aux gens aussi d'être au même niveau de concurrence. Et c'est ça une stratégie. Et de deux, l'autre stratégie, c'est que il faudrait permettre également aux investisseurs privés, faire appel aux investisseurs privés, aux autres pays aussi, de venir prendre des actions au sein de cette compagnie Askai. C'est bien que l'initiative est de l'ancien ministre Yondo. Vous avez vu son état, comment il était, pour comparer ça, il faudrait le faire pour sauvegarder le patrimoine togolais qui est Askai et que on puisse tenir, on veut faire de l'aéroport du Togo un hub, un grand hub, comme on le dit pour aussi également le port autonome de Lomé. Il faudrait que tout le monde sache que l'aéroport de Lomé est un grand aéroport. Et c'est sur ces points stratégiques que le gouvernement a dû financer. On espère que ça pourrait encore aller plus. Ce n'est qu'un jusqu'à 30%. Pour avoir 30% des parts, puisque actuellement c'est l'Éthiopie qui a beaucoup plus de parts. Si le Togo va avoisiner aussi la part, parce qu'on dit souvent, on fait des procès au gouvernement que on privatise toujours nos infrastructures. Aujourd'hui, le Togo est en train d'aller à la non-privatisation parce qu'il veut aussi avoir beaucoup plus de parts d'action dans cette société, dans cette compagnie, pour que au moins le Togo garde un nom et on soit un hub au niveau international, on sache que l'aéroport du Togo est un bon aéroport. Tout ça là, je pense que et si les autres investisseurs aussi puissent arriver à mettre quelque chose, les Togolais surtout, il faudrait que les investisseurs togolais puissent aussi mettre quelque chose dedans pour qu'on ait beaucoup plus de parts. On va terminer rapidement avec cette information, pas cette information, l'information elle est là depuis quelques semaines déjà. Il s'agit de l'opération Feu Tricolore qui a sa deuxième phase avec le casque obligatoire pour les passagers à bord de motos. Je reste avec vous, Abbas. Comment appréciez-vous cette décision du directeur national de la police? Oui, c'est la deuxième phase. Oui. C'est la deuxième phase qui concerne le port de casque. Obligatoire. Obligatoire. Aujourd'hui, moi, je félicite les forces de sécurité qui sont au niveau des feux tricolores. Vous descendez carrément. Mais, ce qui fait rire, c'est que vous ne partez pas, quoi. Ouais, on vous garde là-bas pour quelque temps. Mais on a dit de vous dire de partir, non? Non, on ne peut pas vous dire. Tant bien que mal, ils sont en train de réussir à savoir s'ils ont commencé par la sensibilisation. Il faudrait que la population sache que c'est pour elle qu'on fait ça, pour la sécurité de la population. Puisque le ministre de la Sécurité avait évoqué ce système. Quand il y a accident, peut-être que c'est celui-là qu'on a remarqué aussi qui reçoit beaucoup de traumatisme, de choc. Il faudrait protéger l'ensemble du pouvoir. Si bien qu'aujourd'hui, si on vous arrête, si les immédiats, celui qui vous remorque a le casque et que vous n'avez pas de casque, c'est vous qui payez. Vous allez payer soit 2000 francs ou 5000 francs comme contravention.
Donc je pense que c'est une bonne chose si on Mais pour arrive. l'instant, nous sommes dans la phase de sensibilisation. Pourquoi on prend l'argent? Et puis d'abord, pourquoi on vous garde Là, ça- longtemps? on vous garde longtemps. On t'a gardé plusieurs fois. Toi. Non, on ne va pas garder. Non, Eh, notre je suis public, c'est ça. vigilante. Dans ta voiture. Qui a dit ça? Donc voilà, je pense que c'est une bonne chose de protéger la population. Mais je vois que il y a un peu de résistance, réticence à la matière parce qu'il y a certains. Non, mais à certains endroits, vous ne pouvez pas. Hein. Ouais, il y a certains même gens. En venant ici, vous ne pouvez pas. Ils ont leur casque. Mais lorsque ils voient un client, le client dit qu'il ne va pas porter de casque. Je leur ai posé la question souvent, il dit que nous avons notre casque. Mais seulement c'est celui-là qu'on a. Il faut dire ici qu'il y a la situation sanitaire. Il y a la situation. Mais Parce si que maintenant, c'est pour ça qu'on a dit chacun n'a qu'à prendre ses dispositions. Tu sors de temps, si tu veux prendre des mesures, tu prends ton casque et tu pars avec. Justement, par rapport au fait de prendre le casque personnel, Tchabouré, c'est une occasion pour les revendeurs de casques de se faire des chiffres d'affaires parce que les casques qui étaient à 6 000, à 5 000 sont passés à 7 000. Les casques qui étaient à 7 000 sont passés à 10 000, 12 000, 13 000, non? C'est de bonne guerre. Non, ça, mais il faut ça, sensibiliser. Il faut commencer par là. Si vous voulez que tout le monde s'adapte à la situation. Hein, c'est de bonne guerre. Si vous connaissez la loi de l'économie, c'est comme ça. Après tout, j'ai fait l'économie. Si vous connaissez la loi de l'économie, c'est comme ça se passe. Lorsqu'il y a un événement, les gens en profitent et puis c'est toujours comme ça. Quitte à l'autorité ou bien quitte à l'État de prendre des dispositions pour pouvoir ramener les gens à la maison. Sinon. Oui, parce qu'on l'a vu avec Covid ici. Oui, ça, c'est quand clair. le gouvernement a dit non, faites ça, les gens sont revenus à la raison. C'est pour protéger les vies humaines, permettez à tout le monde d'avoir les casques. Non, le commerçant, lui, ne voit pas ça comme ça. Et puis, en matière d'économie, c'est pas comme ça. Si, le commerçant ne voit pas ça comme ça, mais le gouvernement peut voir ça comme ça. Vous oubliez, quand en matière d'économie, vous avez pris un exemple qui est très pertinent, en matière d'exemple, au niveau de Covid, les Bill Gates et autres, il y a beaucoup de gens qui se sont fait de l'argent. Pourquoi ils l'ont fait? Avec les vaccins et autres. N'oubliez pas que les gens nous ont fait ça avec des doudous. Non, ils ont profité de ça pour se faire de l'argent. C'est pourquoi je dis que c'est la loi de l'économie à l'État. Donc, mais quitte à l'État de prendre les dispositions pour pouvoir raisonner ceux qui le font. En tout état de cause, moi je pense qu'il faut se féliciter du travail qui est fait par ce département. Je vais parler du ministère de la Sécurité et tous les autres acteurs, c'est-à-dire que la direction de la police et la direction de la gendarmerie. Ils ont fait un travail exceptionnel. Parce que qu'est-ce que moi j'ai constaté lorsqu'on a mis en pratique ce système? Beaucoup aujourd'hui respectent les feux tricolores. Ça, c'est un premier aspect qui est positif. Quand vous arrivez, déjà quand le jaune s'allume, vous allez voir les gens qui sont arrêtés parce qu'ils ne veulent pas se faire arrêter. Et ce qui est bien, c'est la phase de sensibilisation qu'il y a. C'est-à-dire qu'on vous arrête, on vous parle. Non, on ne vous parle pas en même temps, vous revenez à 16 h. Non, c'est déjà bon. Vous gardez votre engin là-bas, vous partez, vous revenez à 16 h pour être sensibilisé et vous prenez votre engin. Demain, quand vous n'allez plus vous permettre d'enfreindre à la loi. Je pense que c'est une bonne chose. Vous avez vu sur les antennes, même dans les villes les plus reculées, à Tapaon, à Palmier et autres, il y a les responsables de la police et de la gendarmerie qui se permettent d'aller voir les hommes de moto et autres là pour pouvoir faire des sensibilisations. Oui, c'est du travail pour eux pendant ces 2 semaines. Hein, c'est une bonne chose et quitter le bureau chaque jour, ça va venir sur le terrain, sensibiliser les gens. De réduire les accidents de la route. Ça, je vous le dis. Et mais je dis bravo. S'il y avait un carton vert, je donnerais au ministre de la Sécurité, au directeur de la police. Il y a l'essai de vitesse. Excusez-moi. Oui, le directeur de la police et le directeur de la gendarmerie. Il y a l'essai de vitesse, il y a le téléphone au volant, il y a l'alcool au volant. Ça va venir. Maintenant, tout ce que moi j'ai toujours déploré, c'est qu'on commence au tout début, c'est bon, on apprécie, mais 2 mois, 3 mois, on voit que l'effet, c'est-à-dire les gens ralentissent les actions. Le problème, c'est pourquoi j'ai l'habitude de le dire que le problème, c'est la peur du gendarme ou bien la peur du corps habillé. C'est pas la peur de la sanction. Non, justement, les gens s'oublient. C'est ce que Abbas venait de dire tout à l'heure. Les gens pensent que lorsque les autorités prennent des décisions dans ce sens, ils le font pour leurs propres yeux. Non, c'est pour protéger d'abord la population. Et la population doit savoir que lorsque vous avez votre casque,
lorsque vous respectez de ces lois, ça vous protège vous également, ça les protège elles également. Je vais parler des populations. C'est très important. C'est ce que les gens ignorent. C'est ce que les gens ignorent. L'État est là pour protéger tout le monde. Lorsque vous ne voulez pas vous protéger parce que vous n'avez rien à foutre avec votre vie, votre accident peut causer une victime autrui. Et c'est là que l'État doit intervenir. C'est ce qui est en train d'être fait. Sincèrement, que les populations togolaises comprennent aujourd'hui que cette décision, elle est faite pour la protéger. Et les populations doivent se soumettre, respecter les faits tricolores, porter le casque. Ça ne vous coûtera rien. Il faut que les gens le sachent. Ça déforme les cheveux des femmes. Même si ça déforme la Non, les femmes n'ont pas toutes en déformant les cheveux des femmes, ça ne voudrait pas dire que votre mari ne veut pas vous aimer, Anita. Et celles qui conduisent moto, oui. et qui ont... Non, je ne vois pas votre comment mari ne elles veut pas mettent vous les aimer. casques. Lorsque des vous casques portez, en haut. écoutez, Donc, lorsque vous portez votre casque, lorsque vous sortez de la maison, vous êtes déjà habillé, si votre mari est là, il vous a déjà apprécié. Vous sortez Le reste, il n'y a pas On de ne sait problème. jamais, c'est peut-être dans la rue, elle va trouver son Ouais. mari. Merci, Abbas, merci. Comme toi. Mais ton casque... Ah non, hein, pardon. Ah, Merci Abbas d'être passé. Ce fut un plaisir de vous retrouver. Chabouré, merci d'être passé également. non, c'est nous qui te remercions. J'espère qu'il y aura plus de congés. Si, Oh. j'ai appris 2 Elle semaines, il reste 2 semaines. reste encore pour elle. Alors, chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. On 2 se semaines, donne ça ne l'a pas suffi. On n'a pas su. On Parce se que donne là, il y a rendez-vous peut-être de n'importe quoi. très prochainement. Au revoir. On est au courant. On sait tout.